Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me nouveautés. Ouais, encore. J'ai eu pas mal de petites nouveautés devant moi dont j'avais super envie de vous parler. Je pensais pas vous la sortir si vite cette vidéo et puis en fait j'ai vraiment eu de nouveau des très chouettes coups de cœur et j'avais envie de partager ça avec vous. On va parler bronzer, palette, ça c'est la moins nouveauté des nouveautés. On va parler poudre de finition, la nouvelle poudre de chez By Terry, il faut vraiment qu'on en parle. Le nouveau blush de chez Charlotte Tilbury, j'ai pas pu résister. Un nouveau rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury. On va aussi parler anti-cerne. Enfin voilà, beaucoup de nouveautés. Donc si vous avez envie de voir tout ça en action et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Bon, c'est parti. Alors, on va attaquer le make-up des yeux. J'ai déjà mis ma base et j'ai fait mes sourcils d'ailleurs. Et je vais utiliser la Petit Pro Chouchou de chez Viseart. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai craqué il n'y a pas très longtemps non plus à cause, ou plutôt grâce à l'une d'entre vous. À la base, cette palette me tentait oui et non parce que les couleurs sont quand même assez flash et moi les roses flash qui sont là, voilà, je sais pas forcément les couleurs vers lesquelles je vais en premier. J'ai fait un make-up avec, c'était très joli, avec cette couleur un peu argentée ici aussi, c'était magnifique. J'ai pas encore testé les autres, donc on va tester aujourd'hui les autres couleurs de cette palette. Du coup, ben voilà, elle se présente comme ça, c'est toujours le même packaging, un peu comme un livre de chez Viseart. Vous voyez comme elle est toute petite à côté de ma main, mais elle est super mignonne. Et on a à l'intérieur 8 fards, mais de nouveau, je vous précise à chaque fois, on a quand même 8 fards de chacun 1 gramme. Donc on n'est franchement pas volé. C'est une petite palette qui appelle l'été, je trouve, appelle le soleil. C'est un jour super gris aujourd'hui en Belgique, mais donc on va essayer un petit peu de remonter tout ça. Alors je vais utiliser cette première teinte-ci en couleur de transition. Alors les fards sont assez poudreux, comme souvent chez Viseart, hein, j'ai envie de dire. Et je vais appliquer cette teinte en transition donc. Bon, il ressort pas grand chose de cette teinte-ci. C'est vraiment la même couleur que ma peau. Voilà, c'est une couleur de transition, hein, mais après, elle s'applique bien, il n'y a pas de problème. Mais juste à noter qu'elle est assez poudreuse. Je prends un autre pinceau ici, c'est un Zoeva, c'est le 227. Et je vais venir chercher la teinte qui est là, qui est aussi une teinte assez neutre. Et elle, je vais la placer sur toute la paupière mobile et un peu plus précisément dans le creux. Toujours aussi poudreux. Mais par contre, la teinte est super belle. C'est un super beau pêche orangé. Je me rends compte que j'ai attaqué le make-up des yeux sans vous faire de swatch. Mais je vais vous en faire juste après. Voilà, le rendu de la teinte, elle est vraiment très belle. Elle est pêche orangée, mais sans être trop forte, trop fluo. Elle n'est pas du tout fluo. C'est vraiment un très joli pêche. Et puis, je prends celui-ci, ici, qui est un lumineux duochrome, dans lequel il y a du vert, il y a du doré, il y a du pêche. Enfin, ça a juste l'air splendide, il y a du rose aussi. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Ouais, cette teinte est vraiment très belle. Je ne sais jamais ce que vous avez comme rendu de l'autre côté. Mais c'est une teinte en fait qui reprend toutes les teintes de la palette. Donc il y a dedans de l'argenté, il y a du rose, je vous ai dit, de l'orange, un peu de doré. Elle est très belle. Ensuite, pour faire un petit coin externe sympa, je prends Zoeva 231 qui est un pinceau beaucoup plus précis. Et je vais venir chercher un lumineux, une fois n'est pas coutume. Donc le lumineux un peu bronze qui est là. Et je vais venir le placer en coin externe. Alors ce fard s'applique très bien, mais il est un petit peu moins crémeux que le lumineux précédent. Après, il s'applique très bien et j'ai l'impression d'avoir un coucher de soleil sur les yeux. C'est assez sympa. Ensuite, avec un tout petit pinceau plat, c'est un Morphe, c'est le JH42. Je vais quand même venir prendre une pointe du petit gris. Bah, c'est pas gris, hein, c'est argenté, bleu, comme ça, splendide. Et je vais le mettre vraiment en coin interne. Voilà pour la première partie du make-up des yeux. Et je vais prendre mon crayon double embout de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Copper Charge. Je prends le côté lumineux et je vais me faire un petit trait de ras de cils. En tout cas, peut-être pas un trait de liner, mais un trait de ras de cils. Alors voilà pour le make-up des yeux qu'on va mettre entre parenthèses maintenant puisqu'on va attaquer le teint. Je vous ai quand même fait des swatchs, voilà, juste là. Alors franchement, les fards sont très beaux. Vous voyez l'intensité ici, ce sont tous des passages, un seul passage pour le fard. Et cette teinte-ci, ici, est juste incroyable. Pour moi, c'est la teinte qui vaut le plus le déplacement dans la palette, autant au niveau de la texture, du rendu. Vraiment, c'est un super beau fard. Et les deux lumineux ici sont vraiment très beaux aussi. J'ai juste un petit bémol pour celui-ci, donc qui est celui que j'ai utilisé en coin externe,
qui est un peu plus sec. Donc il faut quand même noter que tous les fards de la palette, tous sont très poudreux. Je trouve que celui-ci est effectivement un petit peu trop sec, mais voilà, donc c'est la première fois sur une palette Viseart où je trouve que la texture des fards n'est pas égale. Maintenant, on arrive à faire quelque chose de tout à fait joli et les fards, franchement, se travaillent vraiment très bien. Mais c'est quand même à noter. Cela dit, je trouve que c'est vraiment une harmonie très très sympa pour l'été. Et alors, cet argenté, ce petit gris, il est juste dingue. Alors, on va attaquer le teint. Pour la base et le fond de teint, on va aller en accéléré parce que j'ai rien de nouveau à vous présenter. La base, ce sera celle de chez Yves Saint Laurent, la Blur Primer, qui est, vous le savez, elle est dans ma rotation. D'ailleurs, le fond de teint aussi, c'est une base que je trouve absolument géniale. Ensuite, en fond de teint, on va utiliser mon Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Neutral 3. Et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de l'appliquer au pinceau. Alors, ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Je vous en ai beaucoup parlé à l'époque où il est sorti. Et en plus, niveau économie, je trouve qu'il est génial parce qu'avec une pompe, vous allez voir que je fais absolument tout mon visage. Et j'utilise mon pinceau de chez It Cosmetics, c'est le Love is the Foundation. Voilà le rendu du fond de teint et il me reste encore du produit dans ma coupelle. Enfin, je le trouve vraiment magnifique ce fond de teint. Ensuite, on va passer anti-cerne, mais d'abord correcteur. Vous savez que j'ai adoré l'anti-cerne de chez Jeffree Star. Et du coup, j'ai commandé son correcteur. Donc dans la gamme des anti-cernes, il y en a deux qui font plus office de correcteur, un vert et un pêche. J'ai les cernes clairement plutôt bleues, noir. Et donc, j'ai commandé le pêche. Écoutez, je l'ai testé une fois et franchement, j'ai trouvé le rendu génial. Et le combo des deux, donc la tenue des deux et l'harmonie des deux quand ils se mélangent ensemble est vraiment, vraiment super. Et alors, franchement, je trouve que ça neutralise très, très bien mes cernes. Il en faut très peu et j'en mets trop à chaque fois. Donc voilà le rendu du correcteur. Je trouve que franchement, il neutralise vraiment très bien le noir de mes cernes. Et il est vraiment orangé, il est vraiment pêche, mais il n'est pas non plus trop rouge. Donc quand on vient mettre un anti-cerne par-dessus, ça se camoufle très bien. Après, je ne l'ai jamais testé avec un autre anti-cerne que le Jeffree Star, justement. Donc à retester avec d'autres, mais le mariage de ces deux-là fonctionne, mais super bien, quoi. Du coup, on va passer à l'anti-cerne et ce sera le Jeffree Star. Il n'y a pas longtemps quand même que je l'ai et que je le teste et je vous ai dit à quel point je le trouve magnifique. Je l'ai en teinte C7. Cet anti-cerne est super fin et vient vraiment, vraiment se fondre au reste. Le correcteur est peut-être un petit peu plus épais. Mais par contre, il se travaille très très bien parce que j'ai plusieurs correcteurs dans ma collection et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir une texture qui soit pas trop sèche, je trouve. Et donc ici, c'est vraiment pile poil ce qu'il faut. Et cet anti-cerne est vraiment, mais d'une finesse. Voilà, comme ça, vous avez le rendu de l'anti-cerne par-dessus le correcteur. Et je vais vite faire le deuxième œil. Et c'est un anti-cerne qui vient tellement bien se fondre au reste qu'il n'a pas besoin, j'ai pas besoin de repasser une éponge par-dessus. Ce qui est le cas avec la majorité de mes anti-cernes. Ici, en fait, la texture est tellement fine qu'elle vient super bien se fondre, soit à la texture de la peau, soit ici par exemple au correcteur qui est juste en dessous. Ça, je trouve ça vraiment super. Et voilà le rendu. Je trouve que la couvrance est nickel. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est bien. C'est pas trop, mais c'est pas trop peu non plus. Et ça tient vraiment super bien. Alors, je poudre toujours. Et je vous ai dit que ma nouvelle poudre préférée pour poudrer le tout des yeux, c'est la Pat McGrath. Quand je dis préférée, j'exagère, parce que j'utilise encore la Hourglass. Moi qui l'avais détestée quand je l'ai achetée, eh bien, je reviens complètement sur ce que je dis. Elle est très fine et appliquée au pinceau et parcimonieusement, je trouve que elle est nickel. Ensuite, donc on va finir les yeux. Et je vais prendre le pêche qui est là, qui est presque orange quand même. Et je vais le rajouter en ras de cils sur tout le long. Et ensuite, je vais venir prendre le fameux argenté avec mon pinceau JH43, ouais. Et je vais venir le placer en ras de cils, vraiment. Et voilà pour les yeux, on va terminer avec une couche de mascara. Je l'applique hors caméra et je reviens tout de suite. Et voilà pour le mascara, c'est vraiment des teintes avec lesquelles la pose de mascara change absolument tout. J'aurais peut-être dû tester un look dans les roses, en fait, une fois pour changer. Je vous dis, je l'ai déjà fait une fois, c'était très joli, mais
De nouveau, aujourd'hui, j'ai été attirée par ces couleurs plus orangées que j'affectionne beaucoup aussi pour le moment. Voilà, donc le bilan pour moi pour la palette, c'est une très jolie palette d'été, super pratique en plus au niveau format si vous voyagez. Les visières, mais ça même les plus grandes visières sont juste parfaites pour le voyage. C'est la seule, ce n'est que ma 3e palette visière, donc j'ai pas beaucoup de recul. Mais par contre, par rapport aux 2 autres que j'ai, c'est la seule sur laquelle je trouve qu'il y a une différence de texture et où tous les fards ne sont pas aussi crémeux. On n'est pas sur des fards aussi crémeux que du Natasha Denona, par exemple, chez qui, ou Jeffree Star, chez qui autant les lumineux que les mats sont hyper crémeux. Ici, on est sur un fard quand même un petit peu plus sec, qui se travaille correctement, qui se travaille bien. J'ai eu aucun souci. Après, je trouve que l'harmonie des teintes est hyper originale, hyper chouette. Et alors, cet argenté... il est magnifique. Alors on continue avec le teint, il est temps de poudrer et on va parler de la nouvelle poudre de chez By Terry. C'est la Hyaluronic Pressed Hydra Powder. Alors il faut savoir que la poudre hyaluronique de chez By Terry, la Libre, personnellement ne me convient pas. Elle n'a pas assez de pouvoir matifiant, or moi c'est vraiment ce que je recherche. Et puis en fait je me rends compte que j'aime assez le format compact. J'ai beaucoup de poudre libre, mais je trouve que le format compact est quand même très pratique à utiliser et je l'ai toujours dans mon sac. Donc depuis que je l'utilise le matin, mais en plus je la mets dans mon sac, donc ça c'est super. Alors elle se présente comme ça, je l'ai déjà utilisée, je vous dis ça fait une semaine que je la mets au test. Alors cette poudre est d'une finesse incroyable, c'est imperceptible. Tellement imperceptible que j'ai fait quelque chose que je faisais plus depuis longtemps, c'est-à-dire que je l'applique avant mon fond de teint. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je me démaquille juste après la vidéo, mais donc pour toutes mes journées de boulot cette semaine, je l'ai appliquée juste après ma base, juste avant mon fond de teint. Et elle est tellement fine qu'elle ne fait aucune texture, aucun effet de matière et je suis venue par-dessus mettre mon fond de teint. J'ai changé de fond de teint tous les jours pour voir comment ça allait se passer et ça se passe nickel. Et cette technique-là, au niveau du contrôle du sébum, est vraiment top pour les peaux comme la mienne. Donc ça déjà pour moi c'est un premier bon point. Ensuite je l'ai également utilisé pour repoudrer tout le teint comme je vais le faire maintenant. Le matin je le fais plutôt au pinceau et je fais une retouche dans la journée. Alors la retouche est nécessaire pour ma peau grasse aux alentours de 15 heures je dirais, où je commence un petit peu à briller. Et elle a vraiment un pouvoir matifiant mais pas du tout asséchant. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle n'est pas du tout asséchante. Et alors, dernier point, je trouve super positif, de nouveau par rapport à sa texture qui est super fine, c'est que j'ai pu appliquer des produits crème et vous allez voir qu'on va appliquer ensuite un produit crème par-dessus sans problème. Donc vraiment, cette poudre est géniale. Je l'utilise tous les jours et je vous dis au niveau retouche, c'est juste super quoi. Parce que non seulement son format est super pratique, mais qu'en plus, elle est vraiment efficace. Donc à peine vous touchez votre visage avec la petite houppette que c'est matifié et que ça tient. Donc ça, c'est génial. Donc voilà, je m'attendais vraiment pas à l'apprécier autant. J'avais peur que, comme la précédente, la Libre, elle ne soit pas assez matifiante pour moi. Mais je vous dis, elle est nickel. Et pour les peaux qui sont pas comme moi, n'ayez pas peur parce qu'elle n'a pas du tout ce côté asséchant. Donc ça, je trouve génial. Je vais continuer d'utiliser. Je vous ferai d'office un point dessus dans une vidéo en fin de mois, certainement dans ma prochaine rotation, à mon avis, parce que vous imaginez bien qu'elle est rentrée complètement dans ma rotation. Et j'en suis vraiment enchantée. Alors, on va passer bronzer. Alors, j'ai encore un nouveau bronzer à vous présenter. Cette année-ci, les bronzers, ça a été vraiment une catastrophe. Et c'est pas fini, je vous le dis. Voilà. Alors, il s'agit du bronzer de chez Bobbi Brown. C'est la collection de l'été. C'est le bronzer powder duo que j'ai en teinte Golden Light et Antigua. Parce qu'en fait, ça se présente comme ça. On a d'un côté le bronzer, d'un côté le blush. Je trouve ça assez pratique. Alors oui et non, parce qu'il faut un assez petit pinceau pour pas venir avoir un pinceau qui vient dans toute la matière. C'est pour moi le seul bémol. À côté de ça, je trouve que ce format avec les deux poudres en un, c'est vraiment pratique. C'est plus pratique qu'une palette visage qui prend plus de place. Ici, on est vraiment sur un format compact. Voilà, ça je trouve ça vraiment assez sympa. Autre point très fort de ce produit, c'est que je l'ai acheté sur Look Fantastic et qu'il m'est revenu avec les 20% habituels qu'on a sur Look Fantastic à quelque chose comme 25 € et que les poudres sont de très belle qualité. Bobbi Brown, c'est une marque que je connais pas vraiment très bien. J'ai testé quelques produits et jusque-là, tout ce que j'ai testé, j'ai aimé, je pense. Et donc j'avais envie de tester une poudre et sincèrement, ce duo m'a vraiment attirée pour son côté duo, pour son côté bronzer mat. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas ce que j'ai le plus, les bronzer mat. Et pourtant, avec ma peau, c'est quand même pas mal
d'avoir quelque chose qui ne brille pas trop. Et le blush est super beau. On est sur un blush rose doux, magnifique. Voilà, je vous ai fait des swatchs juste là. Bon, vous avez encore les swatchs de la palette. J'ai l'impression qu'en image, le blush ressort moins rose qu'il n'est. Mais vraiment, cette teinte est superbe. Et la teinte du bronzer est très très belle. Alors, on va appliquer le bronzer avec mon pinceau de chez Sephora, le 59, qui ne prend pas trop de place du coup. Et vous allez voir que c'est vraiment une très jolie teinte. Et la texture de la poudre est super chouette. Vraiment agréable et voilà, un bronzer qui s'applique vraiment très très bien en un coup de pinceau, joliment pigmenté, j'ai pas besoin d'y retourner 10 fois, mais pas trop non plus. Enfin franchement je le trouve super. Voilà pour mon teint réchauffé. Alors, je vais utiliser le blush parce que j'ai vraiment envie que vous voyez à quoi il ressemble, mais sur une seule joue parce que j'ai un autre blush dont j'ai trop envie de vous parler aujourd'hui. Je vais le garder à la base pour une vidéo future, mais en même temps, il vient de sortir et j'ai vraiment envie de vous en parler. Donc voilà. Donc on va d'abord utiliser le Bobbi avec mon pinceau de chez Morphe E4. Ça, c'est un pinceau super pratique pour ce genre de forme. Et voilà, ça s'applique hyper facile et je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, j'ai pas besoin d'y retourner. La pigmentation est là, mais elle n'est pas trop là non plus. Je trouve qu'il est vraiment très très beau, ce blush. Et il est légèrement lumineux, mais pas du tout pailleté. Mais vraiment légèrement lumineux. Il y a une petite lumière qui ressort, mais il n'y a pas de paillettes à l'intérieur, donc ça c'est top. Donc voilà pour ce bronzer duo de chez Bobbi Brown que vraiment j'ai adopté et que j'adore. Si vous avez envie d'un bronzer facile à mettre dans votre sac, comme ça vous savez faire des retouches blush aussi, ou parce que vous partez en vacances, ou juste parce que vous avez envie d'un nouveau bronzer. À ce prix-là, en plus, je trouve qu'on a une très belle qualité. Et voilà, maintenant au niveau quantité, on a quand même que 8 grammes en tout. Donc on a 4 grammes de chaque. Ça, c'est vrai que c'est pas énorme. Mais voilà, je le trouve incroyable. Bon, donc je vous ai déjà spoilé, je vous ai dit, on a un nouveau blush. Oui, c'est le nouveau blush de Charlotte Tilbury. Moi, Charlotte Tilbury, elle fait des nouveautés. Je résiste 3 jours à peu près. Et puis je craque. Et je vous dis, j'avais prévu de vous en parler plus tard, mais en fait, je le trouve tellement génial que je suis obligée de vous en parler aujourd'hui. Ce sont donc les Lip and Cheek Glow dans la gamme Pillow Talk. Alors, il y a 2 teintes dans ce blush crème. Ici, j'ai la teinte Color of Dreams. Alors, elle a l'air comme ça, assez foncée. On est donc sur un blush crème. Réellement, c'est vraiment la grosse tendance de cette année-ci. Au niveau texture, au niveau facilité d'application, ça me fait très fort penser au Fenty Beauty. Sauf que Charlotte Tilbury est nettement plus cher. Alors, on a un magnifique packaging à la Charlotte Tilbury. Ça, il n'y a rien à dire. Au niveau quantité de produits, on a 2,5 grammes ici à l'intérieur. Dans les Fenty, on a 3 grammes. Voilà, comme ça, vous avez une idée. Par contre, cette teinte est magnifique. Je la prends avec une éponge. Je viens juste tapoter. Voilà. Et si vous voyez déjà, c'est juste, oh, qu'est-ce que je l'ai aimé ce blush. Alors je vous en parle aujourd'hui d'abord parce que je l'aime beaucoup, que je trouve cette teinte magnifique. C'est un blush qui, vous le voyez, il est crème, mais il s'applique sans aucun problème sur une poudre, puisque j'ai quand même complètement poudré avec ma poudre By Terry juste avant, et ça pose pas de souci. Maintenant, je pense que c'est aussi dû à la poudre By Terry qui a cette texture si fine dont je vous parlais, et il a une très bonne tenue. Vraiment, je l'ai porté ces 2 derniers jours et j'ai vraiment été super emballée par la tenue de ce produit. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette. Et le rendu, je trouve que cette teinte est tellement belle. Voilà, je ne pouvais pas attendre. J'avais envie de vous en parler. Donc voilà, et je remets une petite touche ici parce que j'aime beaucoup ce blush. Voilà, si vous cherchez un blush crème, je ne vais pas vous dire foncez sur celui-ci parce que le Fenty ou les MAC qui sont moins chers sont vraiment très chouettes. Maintenant, cette teinte-ci particulièrement, je la trouve super belle. C'est un super beau rose. Il y a de la lumière qui ressort, mais pas de paillettes. C'est juste un magnifique blush. Je le trouve vraiment très réussi. L'autre teinte m'avait l'air assez foncée quand même. Je pense pas que je l'essaierai, mais cette teinte-ci, je la trouve juste splendide. Voilà, il y a des nouveaux produits chez Charlotte Tilbury cette année-ci qui sont vraiment très beaux. Dites-moi si ça vous dirait de revoir une vidéo full face Charlotte Tilbury, peut-être plutôt axée avec ces nouveautés-là. Voilà, parce que moi, c'est ma marque de cœur. Vous savez que c'est la marque que j'adore. Et du coup, dites-moi si ça pourrait vous plaire. Alors, on va passer highlighter. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo rotation. C'est l'highlighter de chez Bobbi Brown. Ce n'est pas une nouveauté. C'est le highlighting powder, tout simplement. Et j'ai la teinte Pink Glow qui se présente comme ceci.
Alors, je vous ai dit, l'idée en fait, c'est vraiment que j'avais envie d'un highlighter rosé que j'adore, vers lequel je me retourne tout le temps. Donc j'ai le Charlotte Tilbury pour les teintes dorées qui est indétrônable, le Natasha Denona pour les champagnes qui est magnifique, et donc j'avais juste envie d'une harmonie rosée. Les highlighters, c'est un peu moins mon délire que le reste. Je suis moins dingue devant un highlighter que devant un blush ou devant un fond de teint ou devant un bronzer. Et donc voilà, c'est des choses que j'accumule moins. J'ai beaucoup moins d'highlighter que du reste. Et donc j'avais vraiment envie d'avoir ce produit coup de cœur, ce produit vers lequel je me retourne et dont je suis jamais déçue. Eh ben, je suis très contente parce que je ne suis pas du tout déçue. De nouveau, au niveau achat, je vous conseillerais de vous retourner sur Look Fantastic parce que les codes promo fonctionnent sur la marque qui est déjà de base moins chère sur le site qu'ailleurs. Il y a beaucoup de teintes dans cet highlighter. Franchement, elles avaient l'air toutes magnifiques. Il y a une teinte qui est sortie pour l'été qui a l'air très belle. J'ai hésité, mais elle a l'air très foncée. Celle-ci, en highlighter rosé, est magnifique. Au niveau quantité, on a 8 grammes de produit. Et donc, trêve de bavardage, je vais l'appliquer. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez le rendu. C'est un highlighter, je trouve, en finesse et en délicatesse au niveau de sa teinte. C'est vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire un highlighter de tous les jours. Attention, on est d'accord, je trouve ça très joli, un highlighter qui envoie du lourd. Maintenant, au quotidien, c'est pas forcément le plus facile. Et celui-ci, je trouve, est superbe. Alors, comme ça, on se rend peut-être pas bien compte de son côté rosé. Donc, je vous ai fait des swatchs de mes 3 highlighters préférés. Alors, vous avez ici mon chouchou Charlotte Tilbury doré qui est splendide. Quand je le vois comme ça, il a l'air tellement foncé. En fait, sur la peau, il est tellement beau. Vous avez ici le Natasha Denona, donc vous voyez vraiment champagne. Et vous avez ici le Bobby qui est vraiment rose, beaucoup plus de la teinte de ma peau. Donc voilà, comme ça vous avez une idée. Mais en highlighter avec un sous-ton rosé, il est juste super beau. Alors, dernière nouveauté du jour, on va parler rouge à lèvres. Vous savez que mes rouges à lèvres préférés, ce sont les Charlotte Tilbury en mat ou en kissing. Ce sont 2 types de rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Elle vient de sortir 3 nouvelles teintes dans une collection wedding. Donc, ce qui est censé être adapté au mariage. Bon, voilà. Et j'ai pas pu résister que d'en prendre une des 3. Alors, on va tester la teinte Mrs. Kisses aujourd'hui. C'est sa formulation Matte Révolution. Donc, c'est sa formulation matte qui, pour moi, est un des mats les plus confortables que j'ai pu utiliser. Ce sont vraiment des mats qui ont quand même ce côté crémeux, qui ont une belle tenue, mais qui s'estompent correctement, qui, je trouve, n'assèchent pas du tout la lèvre. Enfin, voilà, c'est un de mes fini mats préférés. Comme c'est une édition spéciale, le raisin est spécial lui aussi, donc vous voyez qu'il y a des bouches qui sont dessinées comme en velours sur le raisin, c'est juste magnifique. Et cette teinte-ci, je vais vous la swatcher là où je vais trouver de la place. Elles sont assez intenses, les 3 teintes. Je dois vous dire que pour un rouge à lèvres qui sort en été et qui sort avec un thème wedding, j'aurais peut-être vu quelque chose de plus rosé, de plus frais. Mais voilà la teinte ici. On est sur une très jolie couleur qui va aller, je trouve, avec beaucoup de make-up. Je vous dis, dans le thème wedding, je trouve que c'est pas incroyable. Mais bon, moi je l'aime beaucoup. Alors, je vais le mettre. Et voilà le résultat. Des 3 teintes qui sont sorties, c'est la plus orangée, la plus brique des 3. Les 2 ont plus des sous-tons roses, si je me souviens bien. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube où on swatch les 3 nouveaux rouges à lèvres. Et moi, c'est ça qui m'a aidé à me décider. Mais voilà, moi, collectionneuse que je suis, fan de la marque que je suis, j'avais vraiment envie de le tester. Et je trouve cette couleur juste très facile à porter à tout moment de l'année en fait, autant maintenant qu'autant en automne ou en hiver. C'est vraiment un rouge à lèvres qui va aller se marier avec toutes sortes de maquillage et donc voilà, je l'aime beaucoup, j'avais très envie de vous en parler aussi. Lui aussi, je m'étais dit que je vous en parlerai plus tard et puis j'ai pas pu résister. Dernière touche finale, un petit coup de spray de fixation, c'est celui de chez Révolution que je vous avais présenté dans ma vidéo petit prix. Je le trouve bien, pas incroyable mais pas mal, je le termine en tout cas. Et voilà pour le look final et je suis pleine de swatchs. J'espère que ce look du jour vous plaît et que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez repéré certains de ces produits, si vous avez déjà acheté certains de ces produits et si oui, ce que vous en pensez. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo make-up. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!